Et maintenant, c'est le tour de la France. J'appelle son Excellence Monsieur François Rivasso, le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies ici à Genève et d'autres organisations internationales. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués. La France remercie très vivement la Confédération helvétique et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, l'UNDRR, pour l'organisation de cette 6e plateforme mondiale et pour l'opportunité ainsi donnée à toutes les parties prenantes du cadre de Sendai d'échanger sur leur expérience et de partager leur vision. La France est un acteur engagé de la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne en matière de réduction des risques et de mise en œuvre des objectifs du cadre de Sendai. Elle l'a montré en soutenant la récente réforme du mécanisme européen de protection civile effective depuis le 13 mars 2019 et dont l'un des 3 axes, c'est l'amélioration de la prévention des risques. Mesdames, Messieurs, au niveau national, les priorités et les principes directeurs du cadre de Sendai sont au cœur de nos politiques et des stratégies françaises centrées sur l'amélioration de la résilience des territoires français dans un contexte de changement climatique. Et cela passe notamment par une diffusion continue de la culture du risque et une dynamique de partage entre tous les acteurs. Ainsi, en mars dernier, nous avons réuni en présence du ministre de la Transition écologique et solidaire 900 personnes aux Assises nationales des risques naturels à Montpellier. Cette mobilisation s'inscrit dans la mise en œuvre de ce que nous appelons le 2e plan national d'adaptation au changement climatique, que nous avons adopté en décembre 2018. Dans ce document, la prévention des risques naturels est au cœur de l'adaptation au changement climatique. Les solutions basées sur la nature doivent être privilégiées partout où cela est possible. L'engagement de la France dans la mise en œuvre du cadre de Sendai répond à une conviction profonde. Et celle-là, c'est que la prévention et la réduction des risques de catastrophe sont des fondamentaux incontournables du développement durable, mais aussi de l'éradication de la pauvreté. Ils sont au cœur des enjeux de l'adaptation et de la lutte contre les effets pervers du changement climatique. Le cadre de Sendai, l'agenda du développement durable pour 2030 et l'accord de Paris pour le climat, ces 3 éléments, doivent constituer la référence constante de notre action pour des sociétés prospères, équitables, solides, résistantes, durables. C'est dans cet esprit que la France a lancé à la COP21 de Paris une initiative sur les systèmes d'alerte précoce, que nous appelons en bon français l'initiative CRUISE. Climate Risk and Early Warning Systems, avec l'appui d'organisations internationales de référence comme l'UNDRR, l'Organisation de la météorologie mondiale ou la Plateforme mondiale pour la réduction des risques et la construction de la résilience, mais aussi avec l'appui de pays partenaires que je tiens, au nom de la France, à remercier ici pour leur engagement. L'initiative CRUISE facilite les synergies et la mobilisation de fonds pour appuyer les pays les plus vulnérables à se doter de systèmes d'alerte précoce face aux effets du dérèglement climatique, les tempêtes, les inondations, les épisodes de sécheresse exceptionnels. Cette initiative est pleinement opérationnelle. Elle a permis de financer plusieurs projets importants, mais de nouvelles contributions sont nécessaires pour financer d'autres projets également importants et qui sont proposés aujourd'hui. Et la France lance donc un appel pour que de nouveaux partenaires viennent rejoindre cette initiative. C'est aussi dans cet esprit que nous prendrons, à partir de juillet 2019 et jusqu'en décembre 2020, la présidence de la plateforme sur les déplacements résultant des catastrophes naturelles, dont les 3 objectifs sont de renforcer la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le contexte de catastrophes, y compris celles liées aux effets du changement climatique, de prévenir ou de réduire les risques de déplacement liés aux catastrophes et de promouvoir des solutions durables par des mesures inclusives pour les déplacés et pour améliorer la résistance, la résilience des communautés. La prévention des risques, mesdames et messieurs, vous le savez, demeurera toujours de la responsabilité première des États. C'est un devoir majeur envers leur population, envers nos populations. Et la France en est convaincue. Mais nous sommes conscients aussi qu'aucun progrès substantiel n'est possible sans une implication et une responsabilisation de tout un chacun, des populations, des autorités locales, des organisations non gouvernementales et du secteur privé, sans un accès non plus facilité au savoir et aux connaissances, sans un partage des expériences, sans une coopération efficace sur le plan international. L'échelon régional est primordial pour construire une action cohérente et efficace et la coopération à ce niveau mérite beaucoup d'être intensifiée. La France est présente dans les régions Caraïbes, Océan Indien,
Pacifique, l'Atlantique nord-américain, à travers nos territoires d'outre-mer, comme à travers les actions de coopération. Nous continuerons à appuyer des partenariats techniques dans ces régions, en facilitant l'accès à nos centres de ressources, en mobilisant nos experts. Mesdames, Messieurs, pour répondre aux priorités exprimées dans les cibles du cadre de Sendai, la France veut intensifier son action de coopération internationale en matière de réduction des risques de catastrophes. Sur la décennie passée de 2006 à 2016, l'Agence française de développement a mobilisé 1,8 milliard d'euros de concours financiers qui ont contribué à la réduction des risques de catastrophes. Avec les autres opérateurs de l'aide française dans ce domaine, tels qu'Expertise France, tels que Météo France International, et avec nos organismes de recherche, l'AFD va poursuivre son action dans 5 domaines prioritaires. Premièrement, les systèmes d'alerte. Deuxièmement, les infrastructures résilientes. Troisièmement, la planification urbaine. Quatrièmement, la résilience et la protection des écosystèmes. Cinquièmement, la mise au point de protection financière et de meilleure reconstruction post-catastrophe. Mesdames et Messieurs, chers collègues, soyez assurés du plein engagement de la France dans la mise en œuvre du cadre de Sendai et de sa volonté d'œuvrer avec tous pour protéger notre monde des menaces de catastrophes et des crises climatiques. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur.